Bonjour à tous. Bien, ceux qui étaient déjà présents sur mon ancienne chaîne le se souvenir, j'avais modélisé ce couteau et je vous avais expliqué que je ne voulais pas faire de tuto parce que c'est vraiment trop compliqué et c'est toujours ce que je pensais. Donc je l'avais offert à l'époque, ce couteau. Et il y en a, s'ils veulent, qu'ils l'ont pas, je vous redonnerai le lien vers le blend, je dois toujours l'avoir, j'espère. Mais en principe, oui. Voilà, donc on va pas modéliser ce couteau de marque bien connue française de l'Aveyron, hein. Mais ces gens-là ne font pas que des couteaux, ils font aussi, vous allez voir, des fourchettes. Voilà, très très belles fourchettes de la même marque. Et ça, par contre, c'est pas bien compliqué à modéliser. Un débutant, enfin un débutant peut-être pas de la journée là, qui vient de débuter aujourd'hui, mais celui qui a débuté depuis un mois ou deux, doit pouvoir le faire. Si vous me suivez tranquillement, je vais prendre mon temps, ça sera peut-être sur 2 tutos d'ailleurs, mais on va faire cette fourchette. Voilà, parce que moi je la trouve très très belle. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à modéliser ça. Et pour ça que je voulais partager ça avec vous. Moi, je vais vous montrer le blend. Hop, on va fermer tout ça. Et je l'ai ici. Voilà. Voilà le, le fichier Blender. Vous voyez. Alors il y a un maillage qui est là qui est pas très compliqué. J'ai mis des subdivisions de surface et je les ai appliquées. Là voilà. Vous voyez ce que ça donne une fois. Voilà le maillage. Voilà. Allez, ben, écoutez, on attaque. Allons-y. Alors on va ajouter une image de référence. Donc vous aurez un lien sous la vidéo pour vous télécharger ça, ainsi que la texture. Je vous mettrai aussi. Hop, on va se prendre le lot de fourchettes, là voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'elles sont elles ont été prises de dessus et de profil. Alors ça, c'est vraiment bien quand on a le profil comme ça. Voilà, je vais l'agrandir peut-être un petit peu. Bon, comme ça. Allez, là on va démarrer sur celle-ci, n'importe. Je pense que c'est les mêmes. Des fois, il y a des problèmes de parallaxe ou comme ça. Alors, il y en a un léger problème de parallaxe sur l'image. Je l'ai déjà constaté, mais peu. Alors, donc, c'est bien. Donc, on va ajouter un maillage de plan. Voilà. On va le passer en mode édition. Faire RX90. On va le passer en mode objet pour le déplacer. Voilà. Et on va le réduire tout en mode objet, au mieux. Et puis on fera un contrôle A après derrière, parce que sinon si on le fait en mode edit, on perd l'origine. C'est à force, c'est empoisonnant. Voilà, vous faites ça. Encore un peu. Voilà, vous mettez ici, comme ça. Voilà, donc là on est bien sur la fourchette. On va passer en mode édition et on va faire CTRL R 6 fois. 6 coupes. Voilà. Là, on va les réduire un petit peu ici. Voilà, comme ça. On va se régler ça comme il faut par rapport à ce qu'on a derrière, mais ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Ouais. Allez. Donc là, on va prendre ça. Ça. Voilà. E. Et vous poussez ici. Maintenant, vous prenez ça. Et ça. Et ça. Hop. Attendez, pardon. Celle-là. Celle-là. E. Et maintenant, celle-là, celle-là. E. Voilà. Maintenant, vous prenez tout ça et vous faites SX0 pour toutes les mettre
pour les aligner. Vous faites, vous passez ici en mode. Alors attendez, là ça me plaît pas trop. Ici, il va falloir qu'on vienne arranger. Mais on le fera après ça. On le fera après. Donc là, vous passez en mode individuel, origine individuelle. Vous faites S ici. Voilà, pas trop, comme ça, on va. Ah ouais, là, vous voyez, elles sont pas pareilles. Là, il va falloir essayer d'équilibrer. Hop là. On va essayer d'équilibrer là maintenant. Voilà, on va faire ça comme ça, on va écarter, vous voyez, qu'on est à peu près la même distance ici. On va faire la même chose là. Donc là, ce qu'on peut faire ici, vous prenez tout ici. Voilà. Et puis là, vous faites boîte à outils espace. Ouais, c'est pas forcément une bonne idée. CTRL Z, non. C'est un peu chiant, mais ça vient de l'image. Normalement, on est bon. On va laisser comme ça parce qu'on est bon. C'est l'image derrière qui correspond pas, qui est pas. Je vous dis toujours pareil, ces problèmes de parallaxe. Là, c'est assez embêtant. Vous voyez, comme là on est bon et là on n'est pas bon et c'est pas normal. Voilà. Donc là, on va reprendre tout ça. On va se mettre là en mode ce coup-ci barycentre pour faire. On va tout réduire, mais ça va aussi rapprocher. Vous voyez, légèrement. Voilà, comme ça. Et là maintenant, on va faire CTRL R ici. Voilà, CTRL R. On va venir affiner un petit peu, un peu plus près là. Voilà. Là, celui-là, on va le reprendre. On fait GG là. Voilà, on vient se mettre là. On fait GG, pas G ou déplacer. Il faut faire glisser, sinon on déforme tout. Voilà, pourquoi GG. Voilà, là on est pas mal. Alors moi là par contre je trouve qu'on est un peu juste ici. Là on est bon, mais là on va prendre tout cela et en origine individuelle, on va faire S. Voilà. Vous voyez un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon là maintenant on va prendre tout ça. Là on se remet où on est en individuel, on fait S. Voilà, on va faire comme ça. C'est bon, voilà. Parfait. Allez, maintenant on va prendre ici. Là on va faire E. Alors déjà il faudrait réduire un petit peu ici, oui. Voilà. On va faire E. On va y aller en plusieurs étapes là. Là. Là, on n'a pas trop le choix, il faut mettre assez d'étapes, sinon on ne sera pas bon. Voilà. On va venir par là, ici, là maintenant. Voilà. Ici. Alors là, on va s'arrêter là. Parfait. Maintenant, on va venir jusqu'ici d'un coup, je pense. On va voir ce que ça donne, mais ça doit être faisable. Là, voilà. Et là, on va venir ici au bout. On va s'arrêter ici. Voilà. Là, maintenant, ben, on va en prendre deux ici. On va les pousser ici au bout. Maintenant, on va prendre ces deux-là. On va les monter pareil. On va faire l'arrondi comme ça. Et voilà.
vais peut-être agrandir un tout petit peu à peine. Comme je vous disais, méfiez-vous de la photo dessous. Hein. Voilà. Faut que ça nous plaise à l'œil, c'est déjà pas mal. Alors là, on va... alors ce qu'on va faire déjà, ça va être... on va se mettre en vue 7 comme ça. Voilà. On va la tourner après E. On va monter comme ça. Vous voyez, vous mettez une épaisseur à peu près comme ça. Et là, on va saisir ça ici au bout. Alors, on va se mettre en mode transparent. On va prendre ça. On va activer l'édition proportionnelle là. Et on va venir ici, CTRL Z, pardon, écraser un petit peu là. Ouais, comme ça, voilà. C'est bon. Sur l'édition proportionnelle, il n'y avait même pas besoin. Puisque j'ai pas encore mis de... voilà, donc on va se remettre en vue 1. J'ai pas encore mis de boucle, donc c'est des boucles là, il va y en falloir. On va en mettre ici, parce que là ça va commencer à tordre là, donc on peut peut-être en mettre une de plus ici. De toute façon, il va y avoir la subdivision de surface, mais quand même, bon, il faut essayer d'équilibrer le maillage là. Et là, on va en mettre 4, pareil dessous. CTRL R. Hop. Et CTRL R. Voilà. Bon, là, c'est bon partout. Moi, ça me convient. C'est parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre fourchette et on va la tourner de 90 degrés et on va la mener, pour pouvoir faire cette forme là. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, ce que vous pouvez faire, hein, c'est lui mettre une subdivision de surface et on va retendre. Oui, avant de la tourner, on peut toujours le faire ça ici. Donc subdivision de surface, 2 fois. Voilà, un ombrage ici. On va contrôler notre orientation de face là. Oui, on est à l'envers. Alors, hop. Maillage normal, inversé. Voilà, là on est à l'endroit. Et voilà, c'est bon. Donc là, on a mis notre subdivision de surface et on voit que c'est tout mou là maintenant. Il va falloir venir retendre un petit peu tout ça. Donc là, on va juste ici, au bout on est bon, on va laisser comme ça. Et ici on va retendre, CTRL R. Alors, pas trop près du bord, faites attention à ça pour garder un certain rondi quand même à ce niveau. Voilà. Et voilà. Et là, on va faire ça sur toute l'épaisseur maintenant. C'est on va mettre 2 ici, un là, et on n'en mettra pas sur le dessus. C'est pas utile. Voilà, vous montez et ne vous approchez pas trop près du bord ici. Sinon, ça va faire un angle beaucoup trop vif. Juste, voilà. Histoire de redonner de l'épaisseur. Donc c'est passé partout, même là. Hein. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose de pas mal. Et là, on va se mettre en vue 7, en vue 1, pardon, et on va quand même regarder ici. Parce que maintenant qu'il y a la subdivision de surface, vous voyez, on s'en rend vite compte qu'on a perdu un petit peu de largeur ici. Donc là, on va prendre tout ça, on va se mettre en transparent, on va prendre ça, on va venir écarter un petit peu ici. Voilà, là on est pas mal. On a la bonne forme de notre fourchette. C'est bien. Alors maintenant, on va pouvoir la tourner. On va lui faire un RX90. Hop, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là? RX90. Je n'avais pas dû appuyer sur le R. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va maintenant mettre un plan dessus. Vous allez ajouter un maillage plan. Voilà.
vous l'agrandissez, on va le mettre à un poil plus grand que la fourchette, mais pas beaucoup plus. Voilà, et là on passe en mode édition, on sélectionne ça et on pousse ici, on va déborder un tout petit peu. Voilà, ça c'est parfait. Là on pourrait venir se mettre vraiment au ras. Voilà, c'est parfait. Et là on va mettre des boucles, CTRL R, vous en mettez pas mal. Hein. Après ça on s'en sépare de toute façon, donc on s'en fiche un peu. Et subdivision de surface. Voilà, donc là vous pouvez même à la limite venir en mettre quelques-unes comme ça aussi si vous voulez, voilà. Ouais, ça ne sera pas grand chose, ce n'est qu'à retirer un petit peu ici, voilà, pour que la fourchette soit vraiment dans le plan là. C'est bien, voilà, on repasse en vue 1 et on va, alors attendez, le plan, objet, définir origine vers géométrie. Ah, oui, voilà, c'est bon. Et le plan, on va le monter ici à venir. On va le mettre dans l'axe de la fourchette ici. Vous voyez, au centre. Voilà, que ça la prenne au milieu comme ça. D'accord. Ce qui fait que maintenant, les deux sont vraiment superposés. Donc je vais sélectionner la fourchette ici. Je vais mettre un modificateur ici. Déformation de surface. Et ici, je vais chercher le plan. Voilà. Et je fais lier ici. Voilà. Une fois que c'est lié, maintenant je peux bouger le plan. Je reviens là, je vais le monter ici. Hop. Ici. Voilà. Et là, je vais le passer en mode édition. Vous voyez, là, je suis pile au milieu, là, c'est bon. Presque. Alors, attendez, il faut passer en transparent. Par contre, ça, c'est important, voilà. Et on va le monter ici. Voilà, bien au centre. Et ce qu'on va faire maintenant, on va lui faire prendre la forme ici de la fourchette. Et ben, la fourchette, elle va suivre parfaitement. Et l'avantage de ce système, c'est que c'est pas destructif. C'est-à-dire que si ça va pas, que j'y arrive pas, je détruis mon plan et ma fourchette revient comme elle était au départ. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, on va activer l'édition proportionnelle, on va se mettre connecté seulement, peut-être, voilà. Et ici, on va se prendre ce vertice-là. Alors attention, en faisant ça, évidemment, on prend l'autre qu'il y a derrière, puisqu'on est en transparent, et c'est ce qu'il faut. C'est impératif ça. Et là, je vais monter. Là, je vais peut-être agrandir un petit peu. Hop là. Le cercle, voilà. Donc là, il faudrait que je descende maintenant, que je monte un petit peu ici. Alors, je vais prendre là, celui-là, là, ici. Donc je prends l'autre qui est derrière aussi, on est bien d'accord. Et là, je vais réduire un petit peu le cercle et je vais monter. Voilà, pour qu'on soit bien aligné. Ici, je vais enlever l'édition proportionnelle, je vais sélectionner celui-là, je vais descendre. Hop, comme ça. Voilà, et là je vais prendre les deux ici, les descendre. Voilà, vous voyez que ce soit bien. Ici on pourrait, bon non, mais là on est bon, hein, on n'est pas tout à fait, mais vous voyez là non plus, là. Alors bon, c'est... Voilà, le tout c'est qu'on ait une belle courbe ici. Ça c'est important. Voilà, vous voyez que la fourchette elle a suivi sans problème derrière. Hein. Voilà. Donc là, je ressors du transparent, vous voyez, elle est parfaitement courbée. Donc ce qu'on va faire, on va ici venir appliquer le modificateur subdivision de surface et l'autre, les deux. Parce que là, notre fourchette est la partie métallique de la fourchette, du moins la partie fourchette est modélisée. Après, on va pouvoir s'occuper du manche. Donc là, j'applique et j'applique ici. Et là, maintenant, je peux supprimer mon plan qui m'a servi. Voilà. Et là, vous voyez, la fourchette est nickel. Alors maintenant, on va s'occuper de notre manche. Là. Donc elle, on va la remonter ici, on va la mettre là. Voilà. Bien sur le plan derrière. Et on va faire le manche. C'est
On a fait le plus facile. Le manche un peu plus embêtant à faire, mais vous allez voir, c'est pas non plus la mer à boire, hein. Alors là, on va ajouter, vous allez ajouter un maillage de type cube. Voilà. Vous allez le monter ici, le pousser là, et on va l'écraser comme ça. On va l'allonger, on va le mettre à la bonne longueur. Hop là. Vous voyez, vous vous arrangez à le mettre à la longueur de. S'il faut vous déplacer à droite ou à gauche, c'est pas interdit, hein, mais il faut que vous mettiez à la bonne longueur. Bon, maintenant on va se mettre en vue 7. Voilà. Et là on va venir réduire ici. On va le mettre à la. Voilà. Bon, on va mettre voilà, ici. Et on va se régler tout ça après. Voilà. Hein. Alors là, on va commencer par faire un contrôle A, toute rotation et échelle, voilà. Et là, on va commencer à passer en mode édition. On va lui mettre ici un contrôle R. On va venir lui mettre ici une boucle à ce niveau-là. Hop là. Attendez, on va passer en mode transparent, voilà. Il faudrait qu'on se mette ici. Vous voyez, sur le bord ici du truc. Contrôle R, pareil ici. Voilà, on va la mettre là. Ça, on va le régler après. On verra après. Donc là, on va lui mettre ici. CTRL R. On va lui mettre 2 ou 3 boucles ici. 3. Vous allez en mettre comme ça. D'accord. Voilà. Allez, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est venir. Alors, on est en mode. Oui, mode transparent. On va descendre ça ici. Ça, on va suivre bêtement hein, ce qu'il y a derrière, là, voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, il faut qu'on prenne celui-ci, là, et le pousser ici. Vous voyez, pour récupérer cet angle-là. Et là, pareil. Voilà. Et on vient récupérer l'angle. C'est impeccable. Là, on pourrait peut-être pousser un tout petit peu ici, incliné. Voilà. Et là, un petit peu pareil. Oh, c'est pas une obligation. Je sais pas si c'est vraiment. Ouais, mais à peine. Voilà. Bon, là, on suit bien partout. Maintenant, on va se mettre en vue 7. Et on va venir l'arranger un petit peu là, comme ça, maintenant. Donc là, il faut prendre ça et venir se mettre bon par rapport à notre fourchette dessous. Faut pas que ça dépasse, hein. Vous savez, une pile au ras. Voilà. Hop. Et là on n'a pas l'air mal. Ben là, on n'a pas l'air mal. Toc, 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 toc. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, nous, c'est on va mettre ici. Vous allez faire CTRL R ici. Vous allez mettre 2 boucles ici, comme ça. Voire 3 même. Non, peut-être que 2, ça va suffire. Voilà. Et on va mettre une subdivision de surface parce que pour commencer à pouvoir former ça convenablement. Donc là, on met subdivision de surface à 2 niveaux, voilà. Et on va venir commencer à s'arranger tout ça. Donc là, hop. On va pousser ça, un petit peu arrondir, un petit peu écarter là. Ah oui, là il faut se mettre en barycentre, sinon ça peut pas marcher. Voilà, vous voyez qu'on suive la forme dessous. Hop, ici il faut qu'on pousse en avant, parce que vous voyez on est en recul par rapport, il faut arriver à retomber sur la même forme. D'accord. D'ailleurs, on peut faire un truc, c'est ombrage lissé aussi, voilà, par la même occasion. Et là, vous voyez, on est un peu trop étroit, on va écarter. Là, pareil,
Voilà. C'est pas mal. Alors, ce que je vous propose de faire, on va redescendre un petit peu ici. On va prendre ce vertice, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci aussi. Pareil de l'autre côté, on prend les mêmes. Donc là, 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 ici, ici, ici. On va venir descendre ça un tout petit peu. Voilà, d'accord. Et on va venir maintenant, vous allez prendre celui-là en plus, celui-là en plus. Et c'est bon. Et on va réduire un petit peu la largeur. Mais pas beaucoup, hein. Voilà, comme ça. D'accord. Allez, ça c'est bon. Maintenant, on va retendre en bas. Là, on va mettre une boucle en bas pour que ça vienne coller partout en bas. CTRL R. Ici. Hop là. Attendez. CTRL Z. Voilà. Hop là, je fais CTRL R. Et je vais serrer en bas ici pour avoir quand même quelque chose d'assez tendu sur le bas. Là, il faut que je vienne arrondir ici au bout. Donc là, il faut arrondir et écarter un petit peu là. Parce que oui. Donc là, il faut faire CTRL R ici. Voilà, vous venez retendre là. Et vous prenez ça. Vous mettez en transparent. Vous prenez ça ici. Et on va pousser pour arrondir ici. Voilà. Vous voyez les jambes comme ça. Voilà, là on est pas mal. Là on va retendre ici. Voilà. Alors là on va être un peu trop large. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Donc on va se mettre en mode transparent. Sélectionner tout ça. Et on va venir resserrer un petit peu ici. Voilà. On est pas mal. À mon avis, on est bien là. Notre manche est pas mal du tout. Je le trouve un peu long. Donc là, il va falloir qu'on raccourcisse un petit peu. Alors attendez, hop là. Alors, on se met en transparent, on va prendre tout ça et on va pousser ici de manière, vous voyez, à revenir ici. Et là, on est trop large là. Alors, il faudrait essayer de venir prendre ça, ça, et peut-être écraser un petit peu là, voilà. Ouais, qu'on ait bien la forme du couteau dessous. Ça, faut que vous preniez votre temps, mais il faut que ce soit bien. Voilà. Voilà, on est bien. Parfait, parfait, parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer la subdivision de surface et on va venir faire cette forme-là. Enfin, c'est la séparation entre le bois et l'acier. D'accord. Et on fera après aussi les rivets là. Parce que si on regarde bien, vous en avez même ici. Hein. Vous voyez, ils sont à peine visibles. Voilà, parfait. Allez, on applique la subdivision de surface. Et là, maintenant, on va venir se découper ça. Donc, on va se mettre là. Ah, je suis un peu long là. Je l'avais pas vu ça. Bon, tant pis, on va laisser comme ça. Vous voyez, on est un peu trop long, mais bon, on va laisser comme ça. C'est vraiment pas grave. Donc là, on va sélectionner ici. Vous allez sélectionner cette boucle. Voilà. La même de l'autre côté, là, qui correspond. Donc c'est... il faudrait en faire une autre normalement, là, vous voyez. Alors attendez, on va la faire, voilà. On la sélectionne et du coup on va venir resélectionner celle-ci qui est bonne. Voilà, ici. Et il faut sélectionner, attendez, on va se mettre en mode transparent. Voilà, il faudrait sélectionner celle-ci ici, là maintenant. Majuscule Alt, vous sélectionnez ça. Voilà, et là on va cacher le modèle là, et vous allez appuyer sur C. On est en mode arrêt, sur majuscule, et vous venez effacer ça délicatement sans effacer ce qu'il faut pas, quoi. Vous effacez que ce qu'il faut. Là, faire attention. Voilà, là, vous voyez, c'est bon.
Et pareil ici, évidemment. Hop, et jusqu'ici. Voilà. Alors, là, on va faire un CTRL B là-dessus. Voilà, c'est bête comme ça. On va faire CTRL B. Voilà. Et on va, voilà. Et là, vous en mettez 2 coups de molette pour en avoir 4. À la touche majuscule enfoncée, vous venez rapprocher, voilà, comme ceci à peu près. Et que ce soit fin, hein. Et vous mettez en mode face ici. Vous faites CTRL moins. Voilà. Et là, vous allez faire une extrude sur normale. Ici, le long des normales. Voilà. Et vous regardez bien ce que vous faites. Là, on sort, donc on part dans l'autre sens, on rentre. Et là, je fais X face. Je supprime les faces. C'est le plus simple, ça. Comme ça, on ne s'embêtera pas avec des coutures UV. Ça va. Maintenant, vous voyez, si je sélectionne une face, que je fais un CTRL L, mais ça me sélectionne comme on voit. Voilà, on va pas avoir besoin de s'embêter avec faire des coupes, des coutures UV. Là, ça serait pas compliqué à faire, mais voilà. Ce qu'on peut même faire, alors on n'est pas obligé, mais on n'est pas obligé, on aurait pu supprimer des faces dessous pour alléger un peu. Je vais regarder si c'est faisable. CTRL 7, c'est pas trop chiant à faire, hein, sinon on le fait pas. Bon, oui, voilà, on peut en supprimer ici. Mais je sais pas, vous peignez là, hein. Vous allez peindre ici, puis en enlever. Oh, c'est pas le poids que ça fait, mais c'est complètement inutile d'avoir ça. Voilà, hop. Là, hop là, pas celle-ci. C'est de faire quelque chose. On s'en fout, hein, remarquez, c'est pas visible, hein. On n'est pas une face près, vous pouvez, même si c'est pas régulier, c'est pas grave, hein. Mais bon, allez. Là, voilà, X face. Voilà. Il y en a une encore là. X face. Voilà, je me remets en vue 1 et c'est bon. Donc là, on a notre manche qui est pas fait mais pas loin. Donc là, on va venir, il va falloir lui mettre 3 rivets là. Alors on va se mettre en vue 7 comme ça. Et alors on va essayer de les équilibrer à peu près, hein. Donc là, et on va en avoir un là, disons. Là, il y a la coupure, ben, on va en mettre un ici. Et là, il y a la coupure, on va en mettre un là. Vous voyez, la distance à peu près équivalente, hein. Et là, on va faire majuscule CTRL B. Alors, majuscule CTRL B. Vous tirez, comme ça. Voilà. Et vous mettez plusieurs coups de molette, comme ça, et vous faites P. Et vous repoussez la souris. Voilà. Hop là. Là, vous faites un clic droit, boîte à outils, cercle. Vous passez en mode individuel ici, origine individuelle. Et on va agrandir au maxi, mais on y est là. Vous voyez, là on touche presque les. Là, il faut pas passer par-dessus, quoi. Et là c'est bon. Voilà, c'est celui-là le plus petit. Là on va faire on va passer en mode face ici. Vous allez faire un CTRL X. Voilà. Et là vous allez faire. Oh, on peut agrandir un petit peu. C'est celui-là le plus petit. Maintenant on peut venir vraiment au ras là. On peut faire S. Voilà. Là, vous allez faire I. Hop là. Comme ça. Vous allez faire E vers le bas. Mais alors à peine. C'est histoire de marquer un petit peu, quoi. Voilà. Et là, vous refaites I. Et c'est parfait. Voilà, voilà. Donc ça, on viendra lui mettre une texture après, quoique on pourrait le faire de suite si vous voulez.
Comme ça nous éviterait de... Ouais. Donc ça, vous le sélectionnez. Vous faites CTRL plus. Voilà, jusqu'au bord, là, venir au bord. Voilà. Vous allez mettre une texture ici. Pardon. Ça sera fait comme ça. J'avais pas prévu de commencer les textures maintenant, mais bon, faites de nouveau. Vous assignez. Voilà. Vous faites sélectionner inversé. Vous faites plus ici. Nouveau. Et vous assignez. Et là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est revenir. Donc ici, vous sélectionnez. Attendez, comment on pourrait faire ça? Non, vous sélectionnez ça et ça. Faites CTRL L. Voilà. Ça c'est bon. Et vous revenez là, vous faites sélectionner maintenant. Voilà, donc ça resélectionne les points au milieu et là vous assignez. Voilà, ce qui fait qu'on aura maintenant ça et les petits rivets au milieu qui seront de la même teinte. D'accord? Voilà. Parfait. Comme ça, c'est déjà fait, c'est tout prêt. Et là maintenant, il faut qu'on en fasse deux autres ici. Donc là, on va se mettre par là, en mode arrête ici. Ce que je vous propose de faire, c'est à ce niveau-là. Donc là, on va prendre celui-là, on va faire un GG. On va le pousser ici. Celui-ci, GG. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc à peu près au centre ici. GG, vous le poussez là. GG, double G, vous poussez là. Vous sélectionnez ici maintenant le sommet du milieu. Vous venez sélectionner celui-ci et majuscule CTRL B. Majuscule CTRL B. Voilà, vous tirez comme ça dessus au maxi que vous pouvez. Et là, vous faites boîte à outils cercle. On est toujours en individuel. Vous pouvez faire un CTRL X. Attendez, CTRL Z. Vous passez en face, sinon on efface tout. Et là, CTRL X. Voilà. Et là, vous faites un petit I. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez... non, on va laisser comme ça, voilà, simplement. Et là, on va lui mettre une autre texture. Voilà, plus, nouveau, et assigné. Voilà. Ce qui fait qu'on a trois textures différentes pour le manche. On verra, on s'en débrouillera après. Là, on va rappeler notre fourchette complète et on va arrêter le tuto ici parce que ça fait plus de 30 minutes que c'est commencé. Et donc, on fera dans un prochain tuto, on va la terminer parce qu'on n'a plus grand chose à faire maintenant. Ça va être extrêmement rapide puisqu'on a juste que de la texture à faire. Et une fois que c'est texturé, dupliquer ça et notre fourchette est terminée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.